Bonjour les petits loups, contente de vous retrouver. On va reprendre une nouvelle séance pilates. Aujourd'hui je vais travailler avec foam roller. Donc le foam roller c'est le gros boudin en mousse bleu la plupart du temps. Vous en avez certains d'autres couleurs. Ceux ou celles qui n'en ont pas, c'est pas un problème. Tous les exercices que je vais faire avec, vous pouvez les faire sans le foam roller. Alors on va commencer par un petit échauffement, une petite routine, juste histoire de mobiliser un petit peu la colonne vertébrale et un peu les jambes avant de démarrer. Comme à notre habitude, on va déjà engager le centre, le périnée, le transverse, on verrouille tout ça. On grandit la tête au maximum, les épaules basses, omoplate en arrière. On inspire bien fort avec sa cage thoracique. On expire. Encore une respiration. Le ventre est toujours bien serré, on inspire. Je vais passer mes bras parallèles au sol. Souffle, on enroule doucement le dos vers le bas, sans forcer sur sa colonne vertébrale. On inspire en bas. Souffle, remonte vertèbre après vertèbre. Inspire en haut, on se grandit. On y retourne. Souffle, on enroule. Toujours le périnée transverse engagé. Inspire en bas. Souffle, remonte. Inspire en haut, on le fait encore 2 fois. Souffle, on enroule doucement le dos. Inspire en bas. Souffle, remonte. Et inspire en haut. Alors on va aller un petit peu vite fait sur les jambes. Le dos bien droit, on sort les pectoraux. Le ventre serré, on inspire. Je souffle, je monte ma jambe droite. Inspire de nouveau, je fais miroir avec vous. Souffle, on va faire des cercles. On inspire et on expire le plus lentement possible. On ne fait pas des cercles de trop grosse amplitude si on a des soucis au niveau de la hanche. On change de sens. 4 cercles dans un sens et 4 dans l'autre sens avec le bassin toujours bien posé au sol. Le périnée transverse bien serré. Et on repose, on relâche tranquillement les poignets. On va aller sur la deuxième jambe. Le périnée transverse toujours serré, on inspire. Souffle, on monte la jambe gauche. Inspire de nouveau. Souffle, rotation tranquille. Inspire et expire lentement. On change de sens. Et on repose, on relâche les poignets. On va prendre le foam roller entre les mains. Si vous ne l'avez pas, eh bien vous écartez les mains à peu près d'1 mètre de longueur. Les jambes sont largeur de bassin ou largeur de tapis ou les pieds joints. On va aller sur un spine twist. La tête est tirée tout en haut, le ventre est bien serré. On inspire ici. On souffle, on va partir tranquillement. Engage sur le côté. La tête toujours bien haute. Inspire, on revient au centre. Souffle, on va sur le deuxième côté. Inspire, reviens, c'est pas les bras qui tournent, c'est le tronc qui s'enroule sur le côté. Inspire, reviens au centre, toujours la tête bien haute. On essaye de ne pas contracter ses trapèzes.
Un petit dernier. Et repose. On va passer dos au sol. Alors, on va aller poser les deux pieds sur le foam roller. On va aller sur un roll-up. Exercice qui travaille bien les abdos. Alors, les deux jambes sont largeur de bassin. Alors, pied au sol si on n'a pas le foam roller, mais jambes fléchies. Les bras sont parallèles au sol, on grandit la tête au maximum, périnée transverse bien serré, inspire. Souffle, on enroule lentement la colonne vertébrale vers le bas. On inspire dos au sol. Souffle, on remonte, vertèbre après vertèbre. Inspire en haut. On en fait encore. On essaye d'en faire 8 au total. Alors si on va au sol et qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à remonter, eh bien on va bloquer dans la descente. Inspire ici, souffle, remonte et inspire en haut. Sinon on va jusqu'au sol, souffle, enroule lentement, une vertèbre après l'autre. On inspire, les bras sont passés derrière la tête. On souffle sans élan, sans à-coups, je forme un beau C avec ma colonne vertébrale, j'enroule doucement. Inspire, je redresse ici. Je continue, j'en fais encore 6, non 5, parce que je crois qu'on en a fait déjà quelques-uns. On continue donc, souffle, enroule doucement. Inspire, les bras sont passés derrière la tête. Souffle, on remonte, une vertèbre après l'autre. Inspire en haut, je grandis ma tête, j'ai toujours mon périnée, mon transverse bien engagé. Allez, un petit dernier pour la route. Souffle, enroule doucement, une vertèbre après l'autre. Dos au sol, j'inspire, les bras sont passés derrière, toujours le ventre bien engagé. Souffle, j'enroule, vertèbre après vertèbre, pas d'élan, pas d'à-coups. Et inspire, on se redresse. Super. Allez, un peu plus dur. On va aller dans les ischios. Alors, on va commencer, on va aller sur un shoulder bridge, dos au sol. Jambes largeur de bassin. On va le faire en 2 étapes pour chauffer un peu les ischios. Ça peut cramper pendant l'exercice, c'est normal parce que c'est un peu violent. Alors, les jambes donc largeur de bassin, le dos bien posé au sol, les bras le long du corps, paume de main à plat au sol, périnée transverse bien engagé. On inspire, je gonfle bien la cage thoracique. Souffle, rétroversion du bassin, on monte les fesses vers le haut. On inspire, on maintient. Souffle, redescend, une vertèbre après l'autre. Et on inspire en bas. On en fait encore 3 comme celui-là. Et les 4 prochains, on rajoutera les bras. Inspire ici, souffle, rétroversion, monte les fesses le plus haut possible. Inspire en haut. Souffle, on redescend. Inspire en bas. Encore 2.
Les 4 prochains, on va rajouter donc la montée des bras en plus. Donc toujours jambes largeur de bassin, périnée transverse bien engagé, on inspire ici. Souffle, rétroversion du bassin, monte les fesses en haut. Inspire, on maintient. Souffle, je monte mes 2 bras perpendiculaires au sol. Inspire, je maintiens. Souffle, redescend doucement les fesses vers le bas. Inspire au sol. Souffle, on redescend lentement les bras. Et on inspire en bas. Encore 3. Allez. Souffle, on monte le bassin. Inspire en haut. Souffle, monte les bras. Inspire en haut. Souffle, descend le dos. Inspire, dos au sol. Souffle, descend les bras. Inspire en bas, je suis toujours bien engagée, périnée et transverse. Le ventre ne gonfle pas dans l'inspiration. On gonfle la poitrine. Inspire au sol. Souffle, on rétroverse, on monte les fesses en haut. Inspire ici. Souffle, monte les 2 bras. Inspire ici. Souffle, descend doucement le dos vers le bas. Inspire en bas, souffle, on descend les bras. Et la dernière. On allonge bien les jambes, on relâche les ischios qui ont un peu travaillé. Pour certains, ça crampe. Si jamais ça crampe pendant les exercices, vous me mettez la vidéo sur pause et puis vous relâchez la crampe et vous recommencez après. Alors, on va continuer. Alors, attention, donc pour les personnes qui ont le foam roller, on va aller s'installer dessus. Si on n'a pas de foam roller, eh bien, on reste dos au sol et on écoute les consignes en restant dos au sol. Alors, je vais aller m'allonger sur mon foam roller. Pour ça, il faut poser les fesses au ras du bord du foam roller afin d'avoir la place de poser la tête bien à plat dessus. Alors, mes jambes sont largeur de bassin, mes mains vont être à ma taille, mes coudes au sol. Si on a peur à l'instabilité, j'irai poser les mains à plat au sol ou bien j'irai cramponner mon tapis. Certains se reconnaîtront. Le périnée, le transverse engagé. On inspire, je souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Mes 2 angles droits décollés du sol. Inspire ici, je souffle, j'allonge ma première jambe, j'appuie la pointe de pied, je contracte ici le quadriceps. J'inspire, je reviens. Je vais sur l'autre côté, souffle, allonge la jambe, appuie la pointe de pied, contracte le quadriceps. Inspire, je reviens, je continue. Dans tout ça, j'ai le périnée et le transverse toujours bien engagé. On continue, on en fait encore 3 par jambe. Souffle, on allonge la jambe, on appuie la pointe de pied. Inspire, on ramène la jambe à angle droit. Souffle, on allonge la seconde jambe. Inspire, reviens. Le dos bien plaqué sur le foam roller. Si on sent que ça creuse, vous allongez la pointe de pied davantage vers le plafond. Et repose. Ça va les petits loups?
Ok, on récupère juste un petit peu. On fait encore un exercice allongé sur le foam roller. On changera de cap ensuite pour soulager un petit peu le dos. Alors, sur le foam roller, maintenant, on va aller me faire la mobilité de hanche, le one leg circle. Donc, on va le faire jambes tendues, comme on a fait l'autre jour au sol. Pour les personnes qui êtes au sol, vous le faites encore au sol. Nous avons toujours les mains à la taille, coude au sol, ou main au sol, ou main qui agrippe le tapis. Alors attention à l'amplitude de vos cercles. Si on a mal dans les hanches, on fait attention. Mais surtout, quand on est sur le foam roller, on perd en stabilité. Donc, plus vous irez grand, plus il faudra serrer le transverse pour tenir en équilibre. Donc, à vous de bien travailler. Le périnée et le transverse donc, sont bien contractés, on inspire. Je souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. On inspire ici, ventre toujours serré, souffle, allonge la première jambe, pied pointé vers le plafond. Inspire ici, souffle, on démarre les rotations. Rotation tranquille de la jambe. Inspire, revient en haut. On va en faire 5, non plutôt 4 dans un sens et 4 dans l'autre sens avec la jambe droite ou la gauche si vous avez commencé par la gauche. Le périnée transverse toujours serré. Inspire en haut, on change de sens. Souffle, rotation tranquille. Inspire en haut. Encore. Petite pause. On fait attention quand on fait l'exercice, le dos il doit rester bien plaqué sur le foam roller. Si vraiment on sent que ça creuse trop, pour les personnes qui sont sur le foam roller et pas au sol, vous gardez un pied en aplat, en contact du sol, pardon, et l'autre jambe du coup va faire les cercles, mais vous aurez une stabilité plus facile et vous aurez moins de risque de creuser le dos. On va sur la deuxième jambe. Périnée transverse bien serré, on inspire, on souffle, on passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Inspire de nouveau, souffle, tend la jambe, pied pointé vers le plafond. Inspire ici, toujours bien serré, périnée transverse, on démarre les rotations, souffle. Inspire en haut, souffle, rotation tranquille. Quatre dans un sens et 4 dans l'autre sens. Et relâche, on va descendre tranquillement du foam roller. On va passer sur le côté. Alors, on va enchaîner un side bend dos au sol. Et ouais. Et un side kick. Alors là, pour les personnes qui ont des problèmes d'épaule, vous forcez surtout pas sur les épaules. Je me suis allongée sur mon côté gauche. C'est ma jambe droite qui est tout en haut. Et mon bras gauche, ma main gauche qui est sur le foam roller, mon bras est tendu ici. Alors si on a des problèmes d'épaule, on ne fait pas la partie du haut, on s'occupera que de l'exercice avec les jambes. Si on n'a pas le foam roller, on peut faire l'exercice aussi. Sans le foam roller, c'est juste que la main va moins glisser facilement. Alors, périnée transverse serré, le dos bien droit, on inspire. Je vais commencer side kick, souffle, je soulève tranquillement les jambes vers le haut. Inspire, je redescends. Maintenant, souffle, je me serre des obliques ici pour me tirer. Inspire, je reviens tranquillement vers le bas. Souffle, side kick.
Inspire, redescends. Si j'ai pas cette force dans les obliques pour monter, ma main droite est au sol. Souffle, je pousse sur la main, je m'aide à monter. Inspire, reviens et on continue. Souffle, side kick. Inspire, reviens. Souffle, side bend. Inspire, reviens et on continue encore. Allez, on en fait encore 3. Souffle, je soulève les jambes. Inspire, je reviens en bas. Souffle, j'enroule sur le côté, je me serre les obliques. Inspire, je redescends. Quand je redescends, mes pieds ne se soulèvent pas du sol. On continue. Souffle, soulève les jambes. Inspire, je repose. Souffle, je soulève le côté, les pieds bien collés au sol. Inspire, je repose. Et la dernière, souffle, soulève les jambes. Inspire, reviens. Souffle, soulève le côté. Inspire, on redescend. Bravo, il est dur celui-là. Si on avale dans les épaules, on n'insiste pas, on force surtout pas sur les exercices. On doit se faire du bien, pas du mal. Alors, on va continuer un peu plus facile sur le prochain. On va sur elle est fatiguée la coach. Un swan dive avec les bras sur le foam roller. Je place mes avant-bras sur le foam roller. Mes bras sont largeur d'épaule. Comme vous le voyez, je suis vraiment les mains beaucoup ressorties du foam roller. Ma tête est placée entre les deux bras. Les pieds sont pointés, les jambes sont largeur de bassin. J'engage mon périnée, mon transverse ici. Il y a les coccinelles qui peuvent me chatouiller le nombril. Ça dégage le ventre du sol. Inspire ici. Souffle, on enroule la colonne vertébrale vers l'arrière. Inspire, on maintient. Souffle, on redescend tout doucement. Et inspire en bas. Et on va en faire encore quelques-uns. Souffle, on roule la colonne vertébrale vers l'arrière. Sans forcer sur son dos, on inspire, on maintient. Souffle, on redescend doucement. Et on inspire en bas. Si on a des crampes, on passe les pieds en flex. Souffle, on roule la colonne vertébrale vers l'arrière. Le regard toujours vers le sol. Inspire, on reste. Souffle, on redescend doucement. Inspire en bas. On est toujours périnée transverse engagé du début à la fin. Allez, on en fait encore 4. C'est le dernier. On relâche, alors on n'hésite pas, on pousse sur les coudes, on emmène les fesses en arrière, on enroule le dos un petit peu, soulage les lombaires. Alors le prochain, on sera à nouveau encore face contre le sol. Les personnes qui n'ont pas le foam roller, vous me faites une planche, un gainage en fait, tranquillement, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Alors je rappelle juste que le gainage c'est coude aligné avec les épaules. On démarre du sol ici, on appuie sur nos coudes, le périnée serré. On inspire, les pieds sont pointés derrière, jambes largeur de bassin. On souffle, alors version facile, on passe sur les genoux ici en emmenant les fesses vers l'arrière.
on bloque et là on va faire inspire, expire tranquillement. Ou bien on passe sur les pieds ici, on bloque et on reste ici. Inspire, expire tranquillement, on va jusqu'à 10 cycles respiratoires si on peut. Et la version foam roller, alors là elle est un peu acrobatique, puisque je vais faire une planche, mais en plus je vais monter mes fesses en chapiteau. Et oui. Alors, on a les pieds qui ressortent du foam roller. Pour ne pas être gêné avec le pli du tapis, j'ai mis le foam roller sur le tapis. J'ai mes coudes qui sont donc alignés sous mes épaules. Mes bras sont largeur d'épaule. Le périnée transverse serré. On inspire ici. Je vais souffler, monter les fesses et passer en planche. On inspire ici. Je souffle, je monte le bassin vers le haut. J'inspire, je reviens en planche. Souffle, monte le bassin vers le haut. Inspire, on revient en planche. On essaye entre 5 et 8 fois. Et quand on a terminé, on enroule de nouveau le dos, on soulage les lombaires. Ok. On va aller faire le deuxième côté du side bend et du side kick. Je vais m'allonger sur mon côté droit maintenant, la jambe gauche tout en haut. Je place ma main droite sur mon foam roller. J'ai mon dos bien aligné, mon périnée, mon transverse serré. J'inspire ici, je souffle, je soulève tranquillement les jambes vers le haut. J'inspire, je repose. Je souffle, j'enroule ici sur le côté. J'inspire, je redescends sans faire monter mes pieds. On en fait entre 5 et 8 répétitions. Si vous avez mal dans l'épaule, on ne fait pas le haut. Si on a du mal à monter, on s'aide de la main. Encore 3, souffle, soulève les jambes, inspire, revient, souffle, on se serre des obliques pour monter ici, on inspire, on redescend doucement sans faire monter les jambes, encore. Dernière, souffle, soulève. Inspire, revient. Souffle, enroule sur le côté. Et inspire, on redescend. Bravo à vous. Alors, next. On va se remettre dos au sol. Alors, ce coup-ci, on va prendre le foam roller entre les mains. On est dos au sol, donc les jambes largeur de bassin, les pieds au sol. Le foam roller est entre les deux mains ici. Les bras sont à hauteur d'épaule. On va aller sur un double leg stretch, sauf que les bras, en temps normal, on fait des cercles avec nos bras. Là, ils vont juste aller derrière et revenir en même temps qu'on allonge une jambe après l'autre. Les personnes qui n'ont pas le foam roller, vous faites l'exercice sans le foam roller. Ça marche aussi.
Donc les bras au-dessus des épaules, le périnée, le transverse engagé. On inspire. Souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. On inspire ici, ventre bien serré. Souffle, j'allonge ma première jambe et j'emmène le foam roller derrière ma tête. Attention, je ne dois pas creuser mon dos. Inspire, on revient en haut, on continue. Souffle, allonge la seconde jambe, emmène le foam roller derrière la tête. Inspire, on revient, on continue. Inspire, reviens. Souffle, on allonge la jambe, on emmène le foam roller vers l'arrière, on appuie sur la pointe de pied, on doit contracter le quadriceps. Inspire, on revient, encore. Afin que les exercices en pilates soient plus profitables, je vous conseille d'essayer d'aller jusqu'à la fin de votre souffle à chaque fois. Allez, on en fait encore 2 par côté. Et on repose. Ça va? Super. Alors le prochain, on va aller sur un twist du bassin en fait, dos au sol. On ira placer le foam roller entre les 2 pieds. Alors attention, si le foam roller il tombe, il y a des gages. Hein. On n'oublie pas, en cours ça se passe toujours comme ça. Hein. Là, vous ne pourrez pas me faire des gâteaux. On n'est pas ensemble. Alors j'ai mon foam roller, il est entre mes 2 pieds. Je démarre du sol. Alors je vais aller exceptionnellement placer mes bras un peu plus larges autour de mon corps pour stabiliser mes épaules correctement au sol. Le périnée, le transverse sont bien serrés ici. On inspire. Alors, même exercice sans foam roller pour ceux qui n'en ont pas. Souffle, on passe les jambes en chaise renversée. On essaye de bien chercher le périnée, les filles, c'est compliqué ici. Souffle, on allonge les 2 jambes là-haut. On inspire. Je vais souffler, partir sur mon côté. Et j'inspire, je reviens au centre. Mes épaules restent bien plaquées. Souffle, côté. Périnée transverse bien serré. Inspire, on revient. Encore. Souffle côté. Inspire, on revient. Souffle côté. Mon ventre toujours bien contracté. Périnée transverse. Je décolle pas mes épaules du sol. Inspire, je reviens en haut. Souffle côté. Souffle, on va sur le côté. Inspire, on revient en haut. On en fait encore un par côté. Souffle côté, les épaules bien calées au sol. Inspire, on revient. Souffle, on va sur l'autre côté. Inspire en haut. On repose tranquillement. Bravo! Il n'est pas simple celui-là. Hein. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Hein. Alors on ira se remettre sur son foam roller. Où on reste dos au sol si on n'a pas le foam roller.
Alors comme d'habitude, on s'assoit sur l'extrémité du foam roller et on vient s'allonger progressivement dessus, dos au sol, dos au sol, si vous n'avez pas de foam roller. Alors je vais aller faire des ciseaux sur le foam roller. Les scissors, on ne les fait pas jambes tendues puisque ça risque de creuser trop le dos sur le foam roller. On va les faire avec les jambes à angle droit sans déverrouiller le genou du début à la fin. Alors les mains à la taille, coude au sol, ou bien main au sol, ou bien main agrippée au tapis. On est périnée transverse engagé ici. On inspire. Je souffle, je passe une jambe après l'autre en chaise renversée. Le ventre est toujours bien serré, on inspire. Je souffle, j'emmène la pointe de pied vers le sol sans déverrouiller mon genou. J'inspire, je reviens en haut. Souffle, je vais sur l'autre côté. Le mouvement, il vient d'ici. Le genou, il ne débloque pas. Inspire, on revient. Toujours le périnée transverse serré. Souffle, emmène la pointe de pied vers le sol. Sans creuser le dos. Si ça creuse, vous ne descendez pas la pointe de pied jusqu'en bas. Souffle, on emmène la pointe de pied vers le sol. Inspire, on revient, on continue. Toujours le périnée serré. Allez, continue, souffle, emmène la pointe de pied vers le bas. Inspire, reviens, encore. Encore un par côté, souffle, emmène la pointe de pied. Inspire, reviens en haut. Souffle, on va sur la dernière jambe. Inspire en haut. Et on repose tranquillement, une jambe après l'autre. Ça va les petits loups? Ok. Alors, sur le foam roller, on va tenter un criss-cross. Alors criss-cross, on ne va pas faire un côté après l'autre, c'est les abdos croisés. Alors ceux qui sont sans le foam roller, vous faites le criss-cross dos au sol de la même façon. Alors on va garder dans l'exercice le pied droit au sol et on ira inspirer ici, souffler, passer la jambe gauche en chaise renversée. On inspire ici, on va souffler, emmener la main droite à côté de la tête. Inspire de nouveau, je vais souffler. Ça ne marche pas. Si. Emmène le coude vers le genou et inspire, tends la jambe. Souffle, emmène le coude vers le genou. Inspire, allonge la jambe. Donc on essaye de pivoter au maximum le côté pour travailler les obliques. Souffle, emmène le coude vers le genou opposé. Inspire, allonge la jambe. Souffle, emmène le coude vers le genou opposé. Inspire, allonge la jambe. On en fait encore un de ce côté. Et on repose au sol. On va aller sur l'autre côté. Inspire avant de démarrer, souffle, on passe la jambe droite en chaise renversée. Inspire de nouveau, souffle, on va passer la main gauche en garde à vous à côté de la tête.
Inspire de nouveau, souffle, on emmène le coude vers le genou. On inspire, on allonge la jambe. Souffle, emmène le coude vers le genou. Inspire, allonge la jambe. Alors on peut décoller les épaules ou pas. Souffle ici. Inspire, allonge. Ou souffle ici. Inspire, allonge. Les personnes qui sont au sol, vous décollez automatiquement l'épaule du coude qui va vers la jambe. Souffle, emmène le coude vers la jambe opposée. Inspire, on revient. Et on repose. Et well done. Dans le même principe, on peut faire le double leg stretch ici sur le foam roller. Alors évidemment, ce n'est pas les deux jambes en chaise renversée et les deux bras levés, parce que j'en défie, tiens, à essayer et voir si ça tient. Alors, le double leg sur le foam roller, ça donne ça. Les mains à la taille, les jambes au sol. Alors, on va travailler les opposés. Donc, ceux qui n'ont pas le foam roller, vous restez au sol. On inspire. Je souffle, je passe la jambe gauche en chaise renversée. Inspire de nouveau, je souffle, je passe mon bras droit perpendiculaire au sol. Inspire ici, ventre serré, souffle, allonge la jambe et cercle avec les bras. Quand le bras revient en haut, on ramène la jambe angle droit, inspire. Souffle, allonge la jambe, cercle. Inspire, on revient. Souffle, allonge et cercle. Inspire, reviens, on continue encore un. Inspire ici, on change le cercle de sens. Souffle, cercle, allonge la jambe. Inspire, on revient. Souffle, cercle, allonge la jambe. Inspire, reviens, encore deux. On repose et on va faire le deuxième côté. Toujours périnée transverse engagé, inspire. Souffle, on passe la jambe droite en chaise renversée. Inspire de nouveau, souffle, passe le bras gauche perpendiculaire au sol. Inspire ici, le ventre est serré, souffle, on allonge la première jambe, cercle avec le bras. Appuie la pointe de pied. Inspire, on revient en haut. Souffle, cercle avec le bras, allonge la jambe. Inspire, reviens, encore. On est toujours périnée transverse bien serré. Encore un cercle. Inspire en haut, change le sens des cercles. Souffle, cercle, allonge la jambe. Inspire, on revient. Souffle, cercle, allonge la jambe. Inspire. Et repose. Et on peut descendre de l'engin de torture. Bravo à tout le monde. On va finir tranquillement avec rolling like a ball. Alors aujourd'hui, le rolling like a ball, on l'a fait dans la séance précédente. On ne va pas se servir du foam roller. On va tenter le rolling version crabe. Alors le crabe, on a les deux jambes croisées ici. On ira chercher les pointes de pied en passant par l'extérieur des jambes. On ira se placer sur le coccyx et le sacrum ici. Alors, mettez pas toute votre force dans le maintien des pieds. Les pieds tiennent tout seuls, on effleure les pieds. Ok? Alors, dans cette position-là, on est périnée serré évidemment. On inspire. Dans la roulade, on va devoir décroiser les jambes et attraper de l'autre côté. D'accord? Donc, on inspire ici, le dos est droit pour démarrer. Je souffle, je rentre la tête, je rentre les épaules.
Je pars sur mes omoplates, je décroise et je reviens, inspire en haut. J'y retourne, souffle, enroule, décroise. Et inspire, reviens. Souffle, enroule. Décroise, inspire, reviens. Encore. Alors les personnes qui n'arrivent pas trop à s'enrouler, comme je dis toujours, montez davantage les talons, les approchez pas trop des fesses. Ok, bien. On a fini cette séance. On va faire quelques petits étirements. Ça va, j'espère. Hein? Les deux jambes sont tendues. On va s'incliner vers ses orteils. Alors, si les orteils sont trop loin des mains, on se grandit un petit peu avant d'y aller. On se grandit encore, on se grandit encore, on se grandit. Et là, je souffle, je vais vers mes orteils. Si on n'arrive toujours pas à les toucher, ben, c'est pas grave. Faites venir les orteils à vous, les bras parallèles. Ça va faire le même effet que nous. On redresse tout doucement. Je vais passer une jambe par-dessus l'autre ici. Je croise mon genou. Je vais l'attraper avec mon bras opposé. Je vais placer l'autre bras derrière mon dos et je regarde le plus loin possible derrière moi. Relâche, on ramène la jambe. Même chose sur l'autre côté, je croise, j'attrape mon genou avec mon bras opposé. Mon autre bras est derrière mon dos et je regarde derrière moi. On relâche, on va aller un petit peu sur les quadriceps. Je place mon pied vers l'arrière. Alors de côté, si on a la cheville qui n'est pas très laxe, les deux genoux dans le même axe. Si on a mal dans les genoux, on ne force surtout pas sur l'étirement. Et là, je vais m'incliner vers l'arrière sans décoller le genou jusqu'à ce qu'on sente que ça tire ici dans le quadriceps. Si ça ne tire toujours pas, n'hésitez pas, inclinez-vous davantage du côté de la jambe tendue jusqu'à ce que vous sentiez qu'il tire un petit peu. Il ne faut pas décoller le genou du sol, sinon l'étirement n'est pas bien fait. On passe sur le côté, on remonte, on ramène la jambe doucement. Même chose sur le deuxième côté. Les deux jambes dans le même axe. On va s'incliner du côté de la jambe tendue jusqu'à ce qu'on sente que ça tire ici. Si ça tire toujours pas, on continue de s'incliner jusqu'à ce que ça tire un petit peu. On passe par le côté pour remonter. On va passer ici sur les genoux, les fesses sur les talons, les bras tendus au-dessus de la tête. Ici, je vais passer mon bras droit entre mon coude gauche et mon genou gauche. À paume de main à plat au sol, je regarde mon bras qui est parti. On ramène le bras au-dessus de la tête. Même chose avec le bras gauche. Il passe entre le bras droit et le genou droit. Paume de main à plat au sol. On le regarde partir. On relâche doucement. On remet les deux bras au-dessus de la tête. On passe à quatre pattes maintenant. On va poser les talons vers le sol en emmenant les fesses vers l'arrière. On essaye de toucher le sol avec les talons. Si ça n'y va pas,
c'est pas un souci, vous devez sentir que ça tire l'arrière de la jambe, surtout au niveau des mollets. On relâche tout doucement, vous allez passer à la verticale. Ok. On relâche nos épaules un petit peu. On va écarter un petit peu nos jambes. On va pousser vers l'avant ici. On s'incline, la tête entre les deux bras. Et là, ici, vous allez tirer et sur les bras et sur les fesses vers l'arrière. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et on relâche tout vers le bas. On relâche les genoux, on relâche tout. On se redresse lentement. On replace les cheveux. Et bravo à tout le monde. Bravo à tous. Je vous dis à très vite dans une prochaine séance. Et puis surtout, gardez la pêche. Salut les petits loups.